1. Les Gilets jaunes se retrouveront-ils dans la rue pour un acte 3 de leur mouvement? C'est un peu la confusion. Hier, un compte Facebook présenté comme une page officielle appelait à une nouvelle manifestation parisienne samedi, mais le représentant du mouvement en région toulousaine a démenti, parlant de manipulation, de récupération. Selon lui, les décisions seront prises en fonction des annonces d'Emmanuel Macron demain. Le chef de l'État, qui dit vouloir un pacte social, va tenter de calmer la grogne de ces Français en colère. Alors justement, quelles sont leurs attentes? Pierre Herbulot leur a posé la question pendant la manifestation de ce week-end à Paris. Son gilet jaune, Idir ne l'avait jamais porté avant le début du mois. Depuis 15 jours, c'est le vêtement qu'il met le plus. Pour le ranger définitivement dans son coffre, il n'attend qu'une seule chose d'Emmanuel Macron. Je pense qu'il ne serait pas déplacé de proposer une hausse des salaires à un SMIC à 2000 € net par mois. Et là, on redonne le sourire aux Français. On dit vive Macron, vive la France, vive la République. Et tout se passe bien. Comme lui, la plupart des gilets jaunes demandent moins de taxes, à commencer par celles sur les carburants, et donc plus de pouvoir d'achat. Muriel a déjà écrit le discours du président. Madame, votre pouvoir d'achat va être garanti. Vous n'allez plus être à découvert de 500 € tous les mois dès le 10 du mois. Et vous allez vivre dans un monde idéal. S'ils nous annoncent des choses comme ça, je veux bien. D'autres se méfient des promesses à venir. C'est le cas de Marc. Ce jeune retraité préférerait un changement de cap. Il faut qu'il donne aux Français l'espoir que quelque chose peut éventuellement changer sous son règne. Enfin, une partie des Gilets jaunes n'attend rien d'autre d'Emmanuel Macron. Arrêtons les macronneries. Que l'annonce de sa démission. Pierre Herbulot.